Ôtez pas tous bien-aimés frères et sœurs. Lorsque j'ai parlé de Emmanuel Macron, qui a manqué du respect à Bassirou, le président sénégalais, et à la femme de Bassirou, la première dame du Sénégal, il y a beaucoup de Sénégalais qui sont montés au créneau et puis bon, qui ont commencé à m'insulter. J'ai dit, je l'ai prouvé, il y a un précédent à cela. Et je vais vous dire une chose. Tous les chefs d'État français pensent que les femmes des chefs d'État africains, ce sont leurs choses. Ils peuvent jouer avec elles. Si vous ne le savez pas, je vous informe. Le cas Bokassa, c'est un cas que nous connaissons tous. Parce que Bokassa lui-même l'a dit en public sur Mondiovision. Mes excuses. Mais il y a d'autres cas. Les gars, il ne faut pas rigoler avec ça. Il y a beaucoup de femmes de chefs d'État qui couchent avec les dirigeants français. Il y a beaucoup de femmes africaines qui couchent avec les présidents français. Nicolas Sarkozy, toute la clique. Vous savez, comment vous l'appelez, Dominique Strauss-Kahn, il est tombé à cause de quoi? Ce n'est pas une femme africaine qui l'a violé. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avec une femme blanche? Parce qu'il sait qu'une femme noire, ben, ça ne coûtera rien. Dieu merci qu'on était aux États-Unis et qu'il y avait un précédent. Les Américains aussi voulaient de la peau de Dominique Strauss-Kahn. C'est ça le problème. S'ils ne voulaient pas de la peau de Dominique Strauss-Kahn, ça allait passer comme une lettre à la poste. Personne n'allait en parler. Si nous n'en parlons pas, personne ne peut en parler. Ce que vous avez vu là, entre Emmanuel Macron et Bassirou, ainsi que concernant la femme de Bassirou, la première dame du Sénégal, la deuxième première dame, c'est un manque de respect. Pas seulement pour Bassirou, mais pour tout un continent. Et c'est pour ça que moi j'en parle. En tant qu'Africain, je trouve que ce n'est pas normal que nos sœurs, nos femmes, nos enfants puissent être des objets de plaisir pour ces petits blancs. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Si vous êtes d'accord, ça vous regarde. Maintenant, il y a un autre aspect que je n'ai pas abordé dans cette vidéo. C'est l'aspect spirituel. Pourquoi les chefs d'État français veulent toujours coucher avec les chefs d'État, les femmes des chefs d'État africains? Pourquoi? Vous pensez que c'est parce qu'ils trouvent que ces femmes-là sont belles? Mais s'ils trouvaient qu'elles étaient tellement belles, mais ils allaient les épouser. Ils allaient épouser des Noirs. Vous comprenez? Vous avez déjà vu une femme noire au palais de l'Élysée? Mais pourquoi nous, on va tolérer qu'on puisse jouer avec nos femmes, avec nos sœurs? Donc, Emmanuel Macron, quand il le fait, tous les chefs d'État français le font. C'est parce que, concernant Catherine Bokassa, Bokassa lui-même en a parlé sur Mondiovision, en public. Il a dit, il a reconnu que ma femme couchait avec Valéry Giscard d'Estaing, qui l'a même enceintée de surcroît. Et oui, et il a abandonné l'enfant. Il n'a jamais reconnu cet enfant. Mais pourquoi Valéry Giscard d'Estaing a choisi la femme de Bokassa? Vous croyez que c'était la plus belle? C'est pas parce qu'on est la première dame qu'on est la plus belle du pays. Elle est belle par rapport à celui qui... La beauté, c'est relatif. Hein? C'est relatif plutôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un peut trouver votre femme aussi moche qu'elle la trouvait très très moche, alors que vous la trouvez très belle. Il n'y a pas de baromètre, il n'y a pas de modèle. C'est que les blancs font là. Quand vous voyez sur les modèles et autres là, ça, on s'en fout de ça. Ce sont eux qui décident, qui donnent des critères. Mais les critères de tout un chacun, là, ça ne se discute pas. Voilà. Donc, écoutez bien, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Ce n'est pas seulement pour le plaisir. Ça a un aspect spirituel que eux, les dirigeants français, en particulier, connaissent trop bien même. Vous savez, il y a des gens, si vous voulez les affaiblir, passez par leur femme. Un homme,
pour l'affaiblir, la femme est de beaucoup. Même dans votre famille, si les gens veulent vous descendre, ils utilisent le plus souvent la femme. Si votre femme ouvre la porte, c'est fini, votre famille peut vous avoir tranquillement. Ça, c'est l'aspect spirituel. Parce que quand ils sortent avec les femmes de nos présidents, c'est pour dominer non seulement ce président, mais dominer tout un pays. Vous allez constater que les femmes des dirigeants africains qui sont sortis avec des Occidentaux, leur pays succombe, leur pays tombe d'une manière incroyable. Le cas de Bokassa du Centrafrique. Le Centrafrique avait des leaders politiques, des panafricanismes. Eh oui, avant Bokassa, il y avait un panafricaniste qui était à la tête du Centrafrique. Depuis que Bokassa est venu, il a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le pays qui a souffert le plus en Afrique centrale. Le Tchad a connu des difficultés, des guerres, mais le Centrafrique, c'était une situation catastrophique à cause de cet aspect-là. Et là, le Centrafrique, ce qui était pire, c'est que Bokassa lui-même était d'accord que sa femme puisse se livrer à Valéry Giscard d'Estaing. Et je veux vous dire une chose, pour preuve. Là, il y a des chefs d'État en Afrique. Je ne vais pas citer les noms. Faites vos recherches, vous allez le découvrir. Quand il constatait qu'il avait un adversaire très fort, talentueux, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tout pour coucher avec la femme de cet opposant, y compris par la force. C'est-à-dire, on peut prendre votre mari, on envoie le mari en mission, et puis il vient, on encadre le secteur, et puis il vient coucher avec la femme. Il n'a même pas besoin de la draguer, il vient, il la couche. Ça, c'est un viol. Mais pourquoi il le faisait? Mais pour prendre le pouvoir. Et quand il finissait de coucher avec votre femme, il vous oblige à rester avec cette même femme, à la garder, à coucher avec elle aussi. À partir du moment où vous aussi vous venez vous coucher avec cette même femme, c'est fini, tous vos pouvoirs sont partis. Et vous allez voir maintenant l'opposant devient doux. Il devient bien avec, ce président. Et le président en Afrique qui l'en fait. Vous voyez? Donc, les présidents français, quand ils le font, ce n'est pas seulement pour le plaisir. Non, c'est pour humilier. À partir du moment où quelqu'un couche avec votre femme, surtout quand vous êtes un chef d'État, encore vous êtes un homme ordinaire, ça peut être différent. Mais si vous êtes un chef d'État, mais c'est comme si on humiliait tout le pays. Et vous avez vu le Centrafrique, les difficultés, c'est Touadéra, donc après près de 50 ans, qui est venu commencer à mettre les choses en ordre. Attendez, comment Emmanuel Macron peut vouloir envier la femme de Bassirou, alors qu'il y a plein de femmes noires en France? Il y en a plein. Mais c'est pourquoi? C'est pour des raisons spirituelles, mystiques. C'est leur forme de magie qu'ils pratiquent pour pouvoir dominer un certain nombre de pays. N'oubliez pas que le Sénégal, pour s'en sortir, c'est très difficile parce que la France ne veut pas perdre le Sénégal, elle ne veut pas perdre la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, il y a 2 pays que la France ne veut pas céder. Elle est prête à tout. Donc, quand on trouve un président qui est un peu tolérant, laxiste, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en profite pour enfoncer le clou afin de voir comment on peut le dominer, dominer ce pays-là, continuer à le garder dans une forme de colonisation, nouvelle formule. Voilà pourquoi j'en parle. Sinon, je m'en fiche que Emmanuel Macron couche avec la femme de Bassirou. Moi, je m'en fiche éperdument. Moi, ça me donne quoi? Je gagne quoi? Je dis ça parce que ce n'est pas seulement Bassirou qui est visé.
mais c'est tout un pays et c'est tout un continent qui est visé. On veut humilier un pays, on veut humilier un continent. Il y en a qui se disent, oh, je ne me suis jamais tapé une femme noire. Donc il faut que je trouve. Mais pourquoi aller chercher la femme d'un président alors qu'il y a plein de femmes noires qui n'attendent que ça? Mais parce qu'ils savent que, en prenant ces femmes-là, ils vont pouvoir dominer. N'oubliez pas que Bassirou est le président, sa femme est la première dame, et qu'ils reçoivent un certain nombre de pouvoirs que vous ne voyez pas. À partir du moment où on vous intronise là, vous êtes reconnu par votre peuple que vous êtes le président. Mais c'est un pouvoir qu'on transmet à la personne. Sinon, il ne peut pas vous gouverner. Vous croyez que Assimi Goïta, Traoré, Tiani tiennent, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont des extras, des hommes extras? Non, c'est parce qu'ils ont le pouvoir de ce peuple-là. Et c'est ça la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est que le peuple doit investir pour que tu puisses faire ce que ce peuple-là veut. Vous allez voir que les présidents qui ne font pas ce que leur peuple font ont toujours des problèmes politiques graves et sérieux. Voilà la situation. Donc, c'est pas la peine de trouver que, bon, lui, il doit s'occuper du Sénégal, de son pays et tout le Sénégal. Non. On est tous Sénégalais à partir du moment où le Sénégal a des problèmes. Tous, nous sommes Sénégalais. Et oui. Quand les Sénégalais sont nombreux là, à aller mourir dans la mer, vous croyez que ça nous plaît, nous? Vous croyez qu'on est content? Mais on se bat pourquoi? Si nous parlons tous les jours, c'est pourquoi? C'est parce que nous voulons que tous ces pays-là, nous avons tellement souffert en tant que Noirs, et bien il y a des choses qu'on peut éviter. Notamment, ne pas se faire insulter par des voyous, par des vauriens comme Emmanuel Macron. Je dis bien vauriens. Bassirou, ça dit que Emmanuel Macron ne vaut rien devant Bassirou, en tant que président du Sénégal. Eh oui, Emmanuel Macron ne vaut rien. D'ailleurs, il était le plus nul de sa génération. Il est le président qui a le plus endetté son pays. 3 000 milliards. Le Sénégal est autour de 10-15 milliards 15 milliards. Alors que la France est à 3 000. Donc il ne pèse rien devant Bassirou. Et nous ne devons pas continuer à nous sous-estimer parce que nous sommes mieux qu'eux. Nous valons mieux que ce qu'eux ils pensent, ce qu'ils font de nous. Voilà ce qui m'a poussé à parler de cette situation du Sénégal. Sinon, en fait, en réalité, moi ça ne me dit absolument rien. Je m'en fiche éperdument. Ce n'est pas moi qui prends le plaisir à la place de Bassirou. Non, je m'en fiche éperdument. Mais je dis ça parce que ça affecte un pays, ça affecte un continent. C'est une humiliation qu'on fait, non pas sur un pays, mais sur tout un continent. Voilà le problème. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.